Salut les gens, c'est Cube, et une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter quelqu'un. Jérémy Mercier est un homme de 39 ans, à la tête plutôt sympathique, ayant toujours le sourire. Expert en santé, il tient un site dans lequel il nous donne ses trucs astuces. Il y propose également des programmes payants dont les avis sont unanimes. C'est trop bien. Enfin, Jérémy dispose d'une chaîne YouTube, afin de dénoncer les différents dangers méconnus, comme le danger du garde d'asile. Vous savez quoi? Je commence à douter. Ce tableau que dépeint Jérémy sur son site ne semble pas tout à fait correspondre à la réalité. Reprenons depuis le début. Des avis inutiles, des preuves futiles, pas de doute. Je suis Cube, et vous regardez Debunk. Ne restez pas ici. Vous ne voulez pas assister à ce qui va se passer. Ah non? Partie 1. Ses études. Donc, Jérémy Mercier est un homme de 39 ans, ayant suivi des études et obtenu un doctorat en recherche environnementale. Jérémy est donc docteur. Cependant, après s'être fait taper sur les doigts, il a arrêté d'utiliser ce terme, car il provoque une confusion entre le niveau de son diplôme et les professionnels de santé. Il a effectué plusieurs stages, notamment à la McMaster University au Canada, qui a une faculté de médecine. Cela dit, ce n'est qu'en 2010, soit bien après, que Jérémy se passionne pour la santé, via Ty Schaller. Il passera presque 3 mois à l'Institut Hippocrate, institut célèbre selon ses dires. Et il a raison, l'institut est célèbre, mais pour donner de faux espoirs, en promettant un remède naturel, efficace et sans effet secondaire, à des patients atteints de cancer, ce qui n'a jamais fonctionné. Et c'est donc dès sa bio que l'on se confronte à un problème de taille. Jérémy a appris la médecine au travers de Ty Schaller et de l'Institut Hippocrate. Il est donc, de base, convaincu par l'approche holistique et naturelle. Pour vous donner un exemple, c'est comme apprendre l'esprit critique. L'on m'a déjà dit, le rasoir d'Occam dit que l'hypothèse la plus simple est vraie. Or, la Terre plate est plus simple que la Terre boule, donc la Terre plate est vraie. Cet outil, le rasoir d'Occam, a été déformé, puisque de base, il est sous la forme suivante. Les hypothèses suffisantes les plus simples doivent être préférées. Et cette déformation de l'outil change tout et fait que la personne se trompe. Imaginez maintenant que cette personne vous apprend l'esprit critique. Eh bien, vous n'aurez aucun moyen de détecter cette erreur, à moins que vous sachiez déjà ce qu'il est censé vous apprendre. Et donc, vous allez être de base d'accord avec la personne qui vous a appris. Et c'est là où le doute est important. Car, lorsque vous serez confronté à la forme normale de l'outil, il vous faudra douter de votre forme, et voir sous laquelle forme l'outil fonctionne le mieux. Pour en revenir à Jérémy, il a donc accepté les principes holistiques et la naturopathie. Lorsqu'il se confronte à la médecine classique, on va dire, il doit donc douter de ses connaissances et examiner quelle médecine fonctionne le mieux. Sinon, ça risque d'être problématique. Bon, et bien sûr, il en va de même pour moi, hein. Le but va être désormais de déduire sa méthode, afin de savoir si elle est fiable. Partie 2. YouTube. Sous-partie A. Interview. L'on va donc s'intéresser à son travail. En premier, l'on va se pencher sur sa chaîne, et plus particulièrement ses interviews. Pour éviter de vous passer chaque entrevue une à une, je vais résumer, via l'une de ses interviews, sachant qu'elles sont toutes similaires. Dans cette interview, Jérémy interroge Delépine, à propos du garde d'asile. Il est bon de noter que le sujet est défini à l'avance, et que les Delépine postent sur leur site internet leur argumentaire sur ce sujet. Par conséquent, Jérémy n'est pas pris au dépourvu, et en toute logique, s'il y a un problème dans leur argumentaire, il sera capable de le dénoncer. Un peu comme le boulot que j'ai fait dans cette vidéo, que je vous invite à voir, afin de connaître la fiabilité de Delépine. Ce qui a fait naître le doute chez moi, c'est qu'ils annoncent un doublement des cancers sur plusieurs années, alors qu'il n'a eu lieu que sur une seule année. À partir de là, il suffit de faire des vérifications basiques sur leurs propos pour voir que rien ne tient la route. Sauf que, tout le long de l'interview, Jérémy acquiescera et ne remettra jamais en doute la parole de Delépine. De plus, le montage vient lui aussi non pas contredire, mais affirmer ce que dit Delépine. Rajoutez à cela le panneau au début affirmant ce que dit Delépine, un argument d'autorité et aucune preuve affichée en vidéo, alors qu'il avait accès à tous les graphiques sur le site des Delépine, je rappelle, et l'on a un expert dont la parole est LA vérité, et à qui on doit faire confiance aveuglément, qui se bat contre les cons et les corrompus pour alerter la population. Si c'était juste une fois qu'il s'était laissé emporter par le sujet, sous le coup de l'émotion, je ne le critiquerai pas, car tout le monde se trompe. Le souci, c'est qu'à chaque interview, c'est la même,
Et au final, ces entrevues ne sont que des espaces d'expression sans contradiction, pour des personnes ne disant pas comme les autres. Or, généralement, le consensus est derrière l'hypothèse la plus solide, donc Jérémy aura souvent tort. De plus, le niveau minimum de vérification n'est clairement pas atteint. N'importe quel charlatan, gourou ou Kevin, cherchant le buzz, la thune, le troll ou juste se trompant de bonne foi, peut accéder à l'émission. Émission n'apportant aucun développement, aucune rigueur, bref, qui n'a aucune valeur ajoutée. C'est par contre tout bénef si tu cherches à toucher une plus large communauté, peu importe la raison. Sous-partie B, la santé. Jérémy va aussi nous parler de santé dans ses vidéos. Et l'on ne change pas une équipe qui ne marque aucun point. Et donc qu'obtient-on ? Eh bien, aucune preuve crédible et une méthodologie qui ne semble pas rechercher les erreurs. Autrement dit, c'est tout aussi fiable que directsanté.com. Et oui, j'enchaîne la pub, que voulez-vous, je suis youtubeur. Bon, je ne vais pas m'étendre plus que ça sur ces vidéos, car ça me forcerait à redire la même chose tout à l'heure. Donc, passons à son site. Partie 3, son site. Sous-partie A, présentation. Je vais vite faire résumer son site, en y ajoutant plus de détails. Dessus, l'on a accès à des webconférences gratuites, qui demandent d'inscrire son adresse mail. Mais ne vous inquiétez pas, il déteste le spam. Et c'est peut-être pour ça que, pour avoir son e-book, plutôt que d'avoir un simple lien, il faut s'inscrire à sa newsletter. Newsletter qui nous envoie en mail chacun de ses articles de son blog. Car oui, Jérémy tient un blog, dont j'ai du coup déjà analysé les articles en live, et comment dire, c'est pas Jojo. Sur le site, on trouve aussi depuis peu un onglet badge de résistant, nous redirigeant vers son shop où il vend des badges de résistants, dont 10% des bénéfices reviennent à une association. Par résistant, il entend personne refusant la dictature sanitaire, les vaccins, les masques et la distanciation sociale. Et l'association Enfance et Liberté est une association créée suite à la crise sanitaire, luttant contre les règles sanitaires dans les écoles. Et je place vite fait quelques remarques sur son pavé. Déjà, non, l'esprit critique n'est pas un défaut de complotiste, mais de sceptique. Pour faire simple, la différence est qu'un sceptique adopte un doute méthodique. Il peut donc accepter une affirmation allant à l'encontre de ses croyances, si les preuves sont assez importantes. Le complotisme, ou du moins celui que j'ai toujours vu, lui est dans une méthode hypercritique, rejetant à tout prix une affirmation ne lui convenant pas. Ensuite, se comparer à des résistants, c'est cool pour se donner une bonne image, mais ça ne reste qu'une image. Pour rester dans le thème, je pourrais dire qu'ils sont des négationnistes, tirant un trait sur tous les faits sur le SARS-CoV-2, et ce, dans le but de les comparer aux nazis, et par extension de me dire résistant, car moi je résiste à l'invasion des fake news. L'on voit bien ici que les images, on peut les tordre comme on le souhaite, et que ça n'a, par conséquent, aucune valeur. Et bien sûr, je ne traite personne de nazi, ce n'est qu'un exemple. Je ne suis pas non plus un résistant, et je ne suis pas différent des autres personnes, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Aussi, dans son pavé, l'on remarque qu'il essaye de justifier ce qu'il dit via des preuves, ce qui est tout à fait honorable de sa part. Le souci, c'est que le masque est utile, donc comment prouver que c'est inutile ? Eh bien, tout simplement en se fiant à des sources peu fiables. Comme dit dans ma vidéo sur Direct Santé, ResearchGate n'est pas une revue scientifique à comité de lecture. C'est grosso merdo une sorte de réseau social pour scientifiques, donc ça ne peut pas être considéré comme une preuve convenable. D'ailleurs, j'ai déjà démonté le coût du masque inutile, car c'est dans son blog. Et je pense faire une petite vidéo bonus où j'examine toutes ces preuves. En attendant, l'on peut mettre grandement en doute légèrement plus d'un tiers des faits qu'il apporte, sans aucune recherche. Enfin, l'on a ces programmes qui sont expliqués dans les webconférences et qui sont payants. C'est surtout ces programmes, et plus particulièrement leur efficacité, qui vont nous intéresser ici. L'on a 4 programmes, Life, Énergie Plus, Jouvence et le nettoyage de foie, accompagnés de témoignages de ses clients. Sous-partie B, témoignages. On va donc pouvoir analyser ces témoignages afin d'approximer la réelle efficacité des différents programmes. PS, vous pouvez retrouver ces témoignages sur mon Discord. Ils seront tous affichés. Pour ce faire, j'ai mis au point un petit test assez simple. J'ai 5 niveaux de preuves, et si un des témoignages contient plusieurs niveaux, je prendrai toujours celui le plus haut. Ces 5 niveaux sont les suivants. Niveau 0, témoignage non valide, du type « J'ai commencé, hâte de voir le résultat » ou « Tel programme a fonctionné, j'ai confiance donc j'entame ce programme ». Niveau 1, témoignage négatif, style
ça n'a pas du tout fonctionné sur moi. Niveau 2, témoignage positif, sans preuve, donc je sens que machin. Niveau 3, témoignage positif avec preuve, mais ne prouvant pas l'efficacité du programme, c'est-à-dire j'ai perdu 4 kilos sur un programme qui n'a pas pour but de faire perdre des kilos. Niveau 4, témoignage positif avec preuve et prouvant l'efficacité du programme. A noter que, de 1, les témoignages de niveau 1 devraient être plutôt rares, car l'on passe facilement au niveau 2. Cela dit, des témoignages purement négatifs devraient exister, si le programme n'est pas efficace à 100%. Or, rien n'est jamais efficace à 100%, et sur 4 programmes assez différents les uns des autres, il doit bien y en avoir un qui pêche. De 2, ces niveaux sont moyennement précis. En plus de cela, l'on verra tout à l'heure qu'il y a d'autres problèmes. Si le programme est efficace, je m'attends donc à toutes les sortes de preuves, mais au moins une de niveau 4, qui est le seul niveau dont on peut se servir. Et encore, ça reste un témoignage, et donc un indice, pas une preuve. Donc, qu'avons-nous ? Pour le nettoyage du foie en 2020, nous avons 25 témoignages. 10 de niveau 2, 7 de niveau 3 et 8 de niveau 4. Pour le programme Énergie Plus en 2020, 5 témoignages. 4 de niveau 2, 1 de niveau 3 et 0 de niveau 4. Pour le programme Life en 2020, l'on a 20 témoignages. 10 de niveau 0, 10 de niveau 2 et 0 de niveau 4. Et enfin, pour ce qui devrait être le plus fiable, à savoir les séances en cabinet, l'on obtient 6 témoignages. 3 de niveau 0, 3 de niveau 2 et 0 de niveau 4. Donc, l'on remarque que l'on n'a aucun témoignage purement négatif. Cela signifie soit que pour le moment personne ne s'est plaint, soit que Jérémy a retiré ses témoignages. J'ai pas les clés pour trancher, mais il est à noter que dans ses webconférences, Jérémy affirme avoir eu des centaines, des milliers même, de témoignages. Personne, c'est des centaines, c'est même plus de 1000 personnes. Donc oui, il fait un tri, mais rien ne permet d'être sûr qu'il y en a eu des négatifs, et qu'il les a pas affichés. Ensuite, seul programme avec au moins un témoignage de niveau 4, le nettoyage du foie. Sauf que ces niveaux 4 sont dus au calcul. Le souci, c'est que les calculs, comme on le verra ensuite, on ne sait pas s'ils proviennent réellement des voies biliaires. Si l'on met ces témoignages-là à part, aucun programme n'a de niveau 4. Donc oui, l'on peut critiquer mon test, qui est loin d'être parfait, car on monte trop facilement dans les niveaux, sans pour autant avoir les preuves requises. Cela dit, l'on peut tout de même observer le faible niveau de preuve qu'a Jérémy à sa disposition. L'on peut, de plus, observer que certains témoignages sont trop occupés à complimenter Jérémy plutôt que d'évaluer si ça marche. Ce n'est pas un crime, mais la confiance accordée à Jérémy est telle que ses clients vont jusqu'à lui trouver des excuses, en plus d'être un terreau fertile pour l'effet placebo. Bon après, pour le programme Life, normal qu'il n'y ait pas vraiment de preuves, car c'est pas facile pour ce programme-là d'avoir des preuves avec mon test. Mais ce n'est pas car Jérémy n'a pas de preuves que son programme ne fonctionne pas. L'on va donc se pencher sur le programme le plus détaillé, celui du nettoyage du foie. Sous-partie C, nettoyage du foie. Déjà, il va falloir que l'on se mette d'accord. Le foie n'est pas un filtre, il n'a donc pas besoin d'être nettoyé. Et ça tombe bien, ce n'est pas ce que propose le programme. Ensuite, autre point important, l'on va ici parler de la méthode dite classique, car Jérémy ne donne pas sa méthode, il faut payer pour l'avoir. En webconférence, il parle donc de cette méthode classique. Bien que l'article de Dur à avaler est assez complet, j'ai décidé de faire moi-même mes propres recherches et de vérifier ce qui est annoncé. Et on va repartir sur un passage assez chiant malheureusement, car on va lister les produits, le principe actif de chaque et leur utilité. Donc, du sulfate de magnésium, le but est de rendre les canaux biliaires plus élastiques. Je n'ai jamais trouvé qu'il avait comme action d'élargir les canaux biliaires. Du jus de pomme pour son acide malique, qui aurait pour action de ramollir les calculs. L'acide malique est déjà utilisé pour les troubles digestifs. Je n'ai, cela dit, pas trouvé de réaction avec les lipides, les graisses, les calculs, bref. De l'huile d'olive, dans le but de provoquer la chasse biliaire. Pour provoquer la chasse biliaire, il faut simplement manger. Donc, je ne vois pas l'avantage de l'huile d'olive. L'huile d'olive étant en plus un laxatif naturel, donc il y a de potentiels effets secondaires. De plus, il semblerait que l'huile d'olive serait en partie responsable des calculs que l'on observe. Ce à quoi Jérémy a répondu que l'article n'était pas posté sur The Lancet, mais sur leur blog. Et donc que les vérifications y sont nulles. Ce n'est pas pour autant que c'est faux, mais effectivement, ça n'inspire pas confiance. Le souci que j'ai avec cela, c'est que Jérémy croit à l'inefficacité des masques avec le même type de preuves. Et il croit à l'efficacité de son programme avec des preuves tout aussi faibles. Et je pourrais d'ailleurs utiliser 2 de ces témoignages pour étayer l'hypothèse émise dans ce blog. Cela dit, un autre témoignage contredit en partie l'hypothèse.
Je vais donc régler le souci grâce à la règle du qui dit prouve. Déjà, il faudrait prouver qu'il s'agit bien de calculs provenant des voies biliaires, qui sont des voies très fines, car ces prétentions n'ont toujours pas été prouvées jusqu'à présent. Et là, les suppositions c'est bien sympa, mais avec des si, on coupe du bois, on fait de la musique, mais on n'apporte pas de preuves. Enfin bref, ingrédients suivants. Du jus de pamplemousse rose frais, dont le but, avec l'huile d'olive, est de provoquer la chasse biliaire et d'améliorer le goût. Sauf qu'encore une fois, il suffit de manger pour faire ça. Donc, quelle est la valeur ajoutée ? De l'ornithine pour éliminer l'ammoniac éventuellement dégagé. L'on observe que l'ornithine est présente dans le cycle de l'urée, dont le but est effectivement d'éliminer l'ammoniac. Du brou vert de noix noire, clous de girofle et absinthe pour leur action antiparasitaire. Sauf que les noix du noyer noir n'ont pas l'air d'avoir de propriétés antiparasitaires. Le clou de girofle contient de l'eugénol, hépatotoxique, c'est-à-dire toxique pour le foie, et on lui connaît certes des propriétés antiseptiques, mais aucune propriété antiparasitaire. Enfin, pour l'absinthe, l'on sait qu'elle stimule la production de bile notamment, mais rien n'indique non plus son action antiparasitaire, et elle est donc contre-indiquée lorsqu'on a une obstruction des voies biliaires. Et l'on passera sur l'acide chlorhydrique, qui est un monoacide fort. Alors oui, c'est une dose assez faible, mais quand même, est-on vraiment sûr que c'est sans danger ? Ont-ils au moins cherché à vérifier ? Au final, la détoxification du foie est un ensemble d'ingrédients qui ne remplissent pas le rôle qu'ils sont censés remplir. Ce qui explique peut-être le manque de preuves d'efficacité de la méthode. L'un des plus gros soucis lorsqu'on se documente dessus d'ailleurs, c'est le nombre hallucinant de sites qui se contentent de répéter, quand c'est pas copier-coller, ce qui est dit par Clark. Ces sites sont pour la naturopathie ou la détox en général, et laissent de côté tout esprit critique. C'est vraiment ces sites qui n'ont aucune réelle preuve d'une potentielle efficacité que vous voulez confier votre santé ? Donc, petite astuce, cherchez toujours les liens. Inspectez-les, c'est votre santé qui est en jeu. Et là, vous allez me dire, mais Cube, des personnes se sentent mieux, pourquoi ? Eh bien, tout simplement car, comme je l'ai déjà abordé, ces personnes ont peut-être changé autre chose dans leur vie, ou simplement par effet placebo. Et vous pourrez me rétorquer, mais comment être sûr que tu as raison ? Ce qui serait une excellente question. Déjà, je n'ai aucun bénéfice à vous indiquer ou contre-indiquer ces traitements. Oui, ce n'est pas une preuve que j'ai raison, mais ce n'est pas le cas de tous ces sites, parmi lesquels il doit bien y en avoir un ou deux qui savent pas si ça marche, mais qui ont décidé de faire quand même des bénéfices là-dessus. Ensuite, il n'y a qu'à voir les actions du foie. Les témoignages ne correspondent pas du tout à ce qu'on est en droit de s'attendre. Alors oui, ça ne prouve nullement que l'élimination de ces calculs n'est pas bénéfique. Cela dit, ça signifie que les effets ressentis sont en grande partie dus à autre chose. Donc oui, le nettoyage du foie, s'il est efficace, malgré que différents ingrédients ne remplissent pas leur fonction, il nous épargnerait un truc qui ne provoque aucun mal chez la majorité des personnes. Même avec des effets secondaires faibles, le nettoyage du foie n'en vaut pas la peine. Et je rappelle qu'on n'est même pas sûr que ces calculs proviennent réellement des voies biliaires. De plus, les différents ingrédients peuvent provoquer des effets secondaires, donc la balance bénéfice-risque a l'air de pencher du côté des risques. Quant au témoignage de la personne qui a guéri d'un cancer, comme l'a dit Jérémy, elle n'a aucune raison de mentir. Pourtant, on ne peut pas savoir si c'est réel ou non, même en partant du principe qu'elle dit la vérité. Comment peut-on être sûr que c'est pas une guérison miraculeuse, comme il en arrive lors de pèlerinages ou lors de séjours en hôpital ? En fait, il faudrait mesurer une différence entre les patients ayant fait le nettoyage du foie et ceux n'en ayant pas fait. Or, c'est pas possible avec une seule personne. Si demain je veux prouver que jouer à Minecraft guérit du cancer, il me suffirait, avec la même méthode, de trouver quelqu'un ayant joué à Minecraft et ayant guéri du cancer, alors que cette personne n'était pas censée guérir. Car oui, forcément, il y a énormément de personnes jouant à Minecraft. Parmi elles, il y a bien une personne ayant eu une guérison miraculeuse. Tout comme il y a énormément de personnes faisant des nettoyages du foie. Donc non, ce n'est pas une preuve, et l'on aura beau inventer toutes les explications ad hoc du monde, ça ne changera rien. Elle a régénéré son foie. Donc oui, si je dis que c'est grâce au mode créatif, qui rend invincible, que la personne a guéri du cancer, ça ne prouve pas plus. En fait, ça prouve toujours rien. Et oui, si je prends un exemple grossier, c'est pour bien montrer que c'est un sophisme. Partie 4. Doute. Sous-partie A. Intro. Bien, l'on rentre dans la partie la moins fiable de ma vidéo. En réalité, je doute énormément de ce que je vais dire. En effet, j'ai des soupçons sur les réelles intentions de Jérémy. Le souci étant qu'il y a une semaine, j'ai envoyé le mail qui défile actuellement à l'écran, pour demander un live afin de clarifier les choses. Je n'ai toujours aucune réponse. Donc, je n'ai pas pu confirmer ou infirmer mes soupçons. Cela étant dit, j'ai des raisons de douter de Jérémy. Sous-partie B. Live.
Bien, est-on d'accord sur le fait que ce qui est affiché à l'écran en ce moment est une capture de live? Plus précisément, une capture d'une webconférence. Eh bien non, la vidéo est préenregistrée. Personnellement, je trouve ça peu pro de faire des webconférences pour répondre aux questions et au final passer une vidéo préenregistrée. Et je trouve ça très malhonnête de faire passer ça pour un live. En effet, on te donne une heure et une date, ce qui est inutile pour voir une vidéo. On te laisse écrire dans le chat et cerise sur le gâteau, le chat est lui-même préenregistré. Donc, lors des questions-réponses, il répond à des questions que tu as potentiellement vu passer, mais il répondra pas à tes questions. Pour moi, ça donne volontairement l'image d'un live en direct. Et si c'est réellement pas une erreur, pourquoi faire ça? Pourquoi mentir à tes clients? Ça donne clairement pas confiance. Le mec est censé s'occuper de ta santé. Si ta question n'est pas traitée, tu fais comment? Ça inspire pas confiance. Un coup de bâtard comme celui-là, c'est l'arnaque du siècle. Sous-partie C, la réduc. Toujours dans ce live, Jérémy donne une réduction. Déjà, pourquoi donner à ce live une réduction et pas aux autres? Sachant qu'il a des webconférences tous les jours ou presque, si l'on part du principe qu'il donne une réduc à chaque fin de conférence, alors on en a une tous les soirs. Sinon, plus frappant, la réduction qui est juste ce soir qui dure plusieurs jours. Ça donne vraiment pas l'impression de quelque chose de sérieux. De plus, le compteur qui change entre ta vidéo préenregistrée et le moment où je me connecte, indiquant désormais 4 jours au lieu d'un compte à rebours. Donc cette réduction est une technique marketing bidon, que vous avez déjà pu voir chez Maxella ou le Radis Radier. D'ailleurs, un petit test marrant qu'on aura pu faire sur le compte à rebours, c'est rafraîchir la page, pour voir si le compte à rebours est au pif, s'il est remis à 0 tout simplement, ou si c'est un vrai. Je pense qu'il n'est pas complètement insensé d'affirmer que le timer est faux, au vu de ce que l'on sait déjà. Et bah ça vient clairement pas rehausser ma confiance quoi. Sous-partie D, les badges. Enfin, l'on va parler des badges de résistants. Personnellement, et là je me sens parano, je ne peux pas m'empêcher de voir une manœuvre marketing, utilisant la crise sanitaire pour vendre des produits dérivés. Alors oui, c'est selon lui pour attirer les gens bons. En 2 mots, hein. Les gens éveillés, et montrer qu'on peut s'éveiller contre la dictature sanitaire. Sauf que, en quoi un badge va te faire te dire « Oh tiens, j'ai pas envie de porter un masque car je suis libre, hein, attention ». Le badge va pas me balancer des preuves sourcées. Donc bon, c'est peu utile. Là où par contre, si l'on prend ça uniquement du côté mercantile, bah on comprend bien l'utilité du badge, la thune. Et oui, je suis contre ce type de propos. Vous savez, du style « Ouais, tu fais ça pour la thune ». Sauf qu'il y a une nuance. Je suis contre quand c'est utilisé comme un argument pour contredire la personne. Ici, je cherche simplement la raison d'exister de ces badges. Au final, action un peu bête ou manœuvre marketing, bah je peux pas trancher. Et j'ai une autre question. Pour les 10% de bénéfices reversés à une association, c'est sympa, mais ça signifie que Jérémy conserve 90%, puisque c'est des bénéfices et non du prix de vente. Si l'on dit que les bénéfices sont de 16€, l'asso obtient donc 1,60€ et Jérémy 14,40€. Encore une fois, je me sens parano, mais je peux pas m'empêcher de voir une autre manœuvre marketing, visant à vendre plus grâce à un petit don à une association. Car ouais, si tu veux vraiment soutenir la sauce, tu files 50% par exemple. Mais 10%, moi je n'y vois qu'une manœuvre marketing. Partie 5. E-book. Bien, après avoir fait mon parano, l'on va vite fait observer son e-book. Dans son e-book, l'on y apprend qu'il est, je cite, partisan convaincu de l'approche globale ou holistique. L'on y apprend aussi qu'il étudie les zones bleues, afin de savoir ce qui fonctionne. Il convient cela dit de tout prendre en compte, que ce soit au niveau génétique, au niveau de l'hygiène de vie, de l'alimentation, etc., etc. Enfin, il y a avoir la conviction que tout problème a une solution qui serait généralement simple et naturelle. Donc ouais, ce que je redoutais au départ se confirme à la lecture de la 5e page de son e-book. Mais poursuivons. À la page 6, nous avons une analogie avec une voiture. Je cite. Dans quel état serait une voiture que l'on n'alimenterait pas avec le bon carburant, que l'on ne ferait jamais réviser, et qu'en plus on conduirait sans jamais respecter le code de la route. Sauf que le corps humain n'est pas une voiture en fait. Le corps humain est un corps humain. Ouais, je sais, vous ne l'auriez jamais deviné sans moi, n'est-ce pas? Déjà, si l'on met de l'essence dans un véhicule diesel, cette essence va dégrader la couche protectrice du véhicule. Sauf que ça n'existe tout simplement pas dans le corps. Le carburant mis dans le corps n'est pas comparable à celui mis dans une voiture, car le corps va dégrader les composants, et garder que ce qui l'arrange, puis éjecter le reste. En gros, l'on a de base de quoi faire une vidange, comme conseillé dans une voiture dans le cas où on se trompe de carburant. L'on nous dira ensuite que notre corps, comparé à une voiture, est incroyablement plus puissant et tolérant.
Déjà, incroyablement plus puissant, je me vois pas courir à 120 km/h sur une autoroute perso. Après bon, si vous voulez, on peut demander à Jérémy une démonstration. PS, c'est une vanne bien sûr, je ne souhaite pas de mal à Jérémy. Calmez-vous. Cela dit, ça me permet surtout d'amener la question suivante. Si Jérémy a des méthodes aussi incroyables qu'il le dit, pourquoi ne nous démontre-t-il pas ses qualités sportives? Bon, je sais ce que vous allez dire. Par puissant, il voulait dire tolérant. Donc, qu'en est-il? Oui, on peut manger n'importe quoi ou presque, sauf que, comme dit précédemment, c'est simplement car le corps fait un tri. Donc, il n'est pas plus tolérant. En fait, si l'on prend un exemple de carburant que le corps va accepter, mais qu'il ne peut pas traiter, par exemple avec du lactose et une intolérance au lactose, eh bien des symptômes vont apparaître. Excès de gaz, gargouillis intestinaux, sensation de ballonnement abdominal, crampes et douleurs abdominales, diarrhée. Donc l'on ne peut pas dire que le corps ne montre aucun signe de faiblesse. Ces clients de 60 ans ont des amis qui ont un cancer ou une maladie cardiovasculaire. Déjà oui, il y a d'autres facteurs que l'âge pour ces deux maladies. Cela dit, l'âge reste un facteur. Ça n'a rien d'étonnant, mais ici, ça sert surtout à créer un discours alarmiste. Discours qui continuera jusqu'à la page 8, où il se présentera comme le sauveur, avant de nous donner enfin ses précieux conseils. Regardons donc ces conseils. 1. S'alimenter de façon adaptée, c'est-à-dire majoritairement végétale, avec des aliments crus ou peu cuits. Sauf que ce n'est pas car avant on mangeait cru que l'on doit continuer aujourd'hui. Ça serait tout aussi pertinent de dire qu'il faudrait que l'on vive dans des grottes, par exemple. Ensuite, l'on est d'accord, il faut limiter la viande. En fait ici, il n'invente rien, c'est la fameuse alimentation équilibrée. Il a juste rajouté le côté cru, car c'est son kiff sûrement. Et disons-le honnêtement, pour le moment, aucun lien, aucune preuve. Je considère à titre personnel que la santé est importante et que les sources sont nécessaires à une telle prise de décision. Bon, sinon, page 10, l'on a un magnifique argument irréfutable. C'est un argument qui permet, dans tous les cas, d'affirmer la même chose. Ici, l'on dit que, si tu prends ta nouvelle alimentation comme une contrainte, alors ça te rendra malade. Donc, soit tu te sens mieux et c'est efficace, soit tu te sens pas mieux et c'est juste que tu as trop pris ça comme une contrainte, et donc que c'est possiblement efficace. Donc on ne peut pas apporter de preuves que ça ne fonctionne pas. Numéro 3. Avoir des projets, faire des choses qui nous plaisent. Ici, j'ai rien à redire. Je veux dire, qui n'a pas un projet, une passion? Numéro 4. Bouger. Merci du conseil, c'est pas comme si on avait des pubs du style mangerbouger.fr pour nous le rappeler, et que c'est genre la base, non. Numéro 5. Faire des pauses et se nettoyer, c'est-à-dire faire un jeûne et un lavement, car depuis des millénaires, toutes les civilisations du monde l'ont fait. Sauf que ce n'est pas car on pratique la même chose depuis longtemps que ça fonctionne réellement. Un exemple que j'aime bien, c'est la saignée. Si au moment de conclure à son inefficacité, l'on avait dit « Oh bah non, on l'utilise depuis tout ce temps », et qu'on l'avait ainsi gardé. Aujourd'hui encore, l'on serait persuadé que ça marche, car on l'utilise depuis tout ce temps, ça marche forcément. Alors oui, quelque chose de prouvé faux va être retiré, mais est-ce que tout ce qui est faux est prouvé faux? Outre cet appel à la tradition, il y a aussi un appel à la popularité. Ce n'est pas qu'un grand nombre de personnes pensent un truc vrai, que le truc en question est forcément vrai. Un bon exemple, ça serait la croyance en Dieu, tiens. Ce n'est pas qu'un grand nombre de personnes croient en Dieu que Dieu existe. Ce n'est pas non plus car beaucoup de gens croient qu'il n'existe pas, qu'il n'existe pas. Et oh tiens, une conclusion. Donc, la conclusion quant à cette version 4 de son ebook est la suivante. La comparaison entre un humain et une voiture a ses limites. Limites que Jérémy dépasse allègrement. Ses conseils santé, c'est du vu et revu, avec quelques trucs qu'il a rajoutés car c'est son kiff, sans rajouter de preuves d'efficacité au passage. Et au final, l'ebook confirme tout ce que j'ai déduit de la méthode employée par Jérémy pour se renseigner. Conclusion. La conclusion de cette vidéo, il y a quelques heures au moment où j'écris ces lignes, était assez simple. Jérémy est quelqu'un de bonne foi voulant aider. Sa méthodologie est nulle, elle ne contient pas de recherche de l'erreur, sauf quand ça va pas dans son sens. Quand il est d'accord, alors il accepte sans problème, et quand il n'est pas d'accord, alors il cherche des preuves que c'est faux. Et en soi, ma conclusion finale n'est pas trop différente. Oui, Jérémy n'effectue pas assez de recherches pour ses interviews, ou pour ses affirmations dans le domaine de la santé. Oui, Jérémy est pourtant capable de rechercher, quand il n'est pas d'accord avec une affirmation. Je rajouterais que Jérémy n'a pas les connaissances nécessaires pour être médecin, car, bien qu'il s'y connaît en chimie, la chimie appliquée au vivant est à la fois similaire et différente. En effet, les molécules viennent se fixer sur des récepteurs.
Ces récepteurs engendrent une cascade d'informations et provoquent un effet. Donc, vous l'aurez compris, il faut connaître l'action des récepteurs, quelles molécules agissent sur quels récepteurs, mais aussi quelles molécules peuvent interagir avec quelle autre molécule. Sans compter l'effet du premier passage hépatique, etc., etc. Cette version simplifiée que je viens de vous donner est révélatrice du manque de connaissances de Jérémy. Mais ce n'est pas tout ce que je peux reprocher à Jérémy, car oui, créer un traitement sans compétence médicale n'est que l'un des trucs que je lui reproche. Je lui reproche aussi d'abandonner ses connaissances lorsqu'il veut croire quelque chose. Par exemple, vu son niveau de chimie, il devrait savoir que tout ce qui est naturel est chimique, et que par conséquent, les médicaments chimiques ne sont pas différents des médicaments naturels dans leur fonctionnement. En vérité, certains médicaments chimiques sont les descendants de médicaments naturels. Mais bref, il devrait aussi savoir qu'une molécule artificielle est en tout point identique à une molécule naturelle, et a donc les mêmes effets. Donc, au final, il devrait savoir que la séparation chimique-naturelle ne fait aucun sens. Mais puisqu'il est passionné par la médecine naturelle, eh bien il laisse tomber ses connaissances en échange de croyances. Et il finit par affirmer que la plupart des problèmes ont une solution simple et naturelle. Enfin, si ce que j'avance sur Jérémy est vrai, à savoir que les conférences sont faites pour ressembler à des lives sans en être, et que la réduction est une astuce marketing, l'on a de sérieuses raisons de douter de lui. Surtout si la vente de badges exploite réellement la crise sanitaire et use de procédés comme le don à une association pour mieux vendre. Mais pour ça, je suis vraiment pas sûr. J'espère vraiment que c'est pas le cas. Dans tous les cas, Jérémy n'a pas su apporter de preuves d'une potentielle efficacité. Et au final, je vais vous balancer une évidence flagrante. Si vous voulez prendre votre santé en main, parlez-en à un professionnel de la santé. Renseignez-vous en vérifiant toujours la fiabilité de vos sources. Mais ne faites pas confiance à un random sur internet. Même moi, ce n'est pas car je fais du démoncage que j'ai la science infuse. Ce n'est pas non plus pour ça que j'ai tout de bon. Donc vérifiez mes dires, vérifiez les siens, mais ne me croyez pas sur parole. C'est votre santé qui est en jeu. Enfin bref, sur ce c'était Mr Cube, pour Debunk, bye.